Imaginez une nuit calme, trop calme, dans un petit village africain, lové entre des collines sombres et une forêt dense. Les habitants dorment paisiblement, bercés par le chant lointain des criquets et le souffle du vent nocturne. Mais soudain, un cri, un hurlement qui glace le sang, qui s'accroche à la nuit comme un écho venu d'outre-tombe. Les villageois se réveillent en sursaut. Les chiens aboient, les enfants pleurent. Personne n'ose bouger, personne n'ose parler, car tous savent d'où vient ce cri. Certains chuchotent que c'est le vent, une simple illusion de la nuit, mais d'autres savent que c'est bien pire. Ce cri, ce hurlement, vient d'un endroit maudit, il vient d'une tombe, car cette nuit-là, Mbalia a hurlé dans sa tombe. Cette histoire se déroule en Guinée, il y a plusieurs décennies, dans un village reculé, oublié du monde, un village où les traditions étaient plus fortes que le temps, où les anciens murmuraient des légendes qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Parmi eux, il y avait une jeune femme, Mbalia. Elle était belle, douce, respectueuse, mais elle n'était pas comme les autres. Mbalia possédait un don que personne ne comprenait. Certains disaient qu'elle entendait des voix, des murmures venus d'ailleurs. D'autres affirmaient qu'elle pouvait parler aux esprits, qu'elle voyait des choses invisibles aux yeux des simples mortels. Dans un village où le surnaturel était craint plus que tout, ce genre de don n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Petit à petit, les regards changèrent. Les murmures devinrent des accusations. On disait qu'elle parlait seule la nuit, qu'elle s'éloignait trop souvent dans la forêt, qu'elle connaissait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Puis vint la tragédie. Mbalia était morte, mais ce n'était pas une mort normale. Son visage, son regard, son expression d'effroi, tout indiquait qu'elle avait vu quelque chose d'indicible, quelque chose qui avait volé son dernier souffle. Le village était en deuil, mais quelque chose n'allait pas. Vieille femme, voix basse, troublée. Elle est si froide, trop froide. Son corps, il était glacé, bien plus que ce que la mort ordinaire exige. Certains dirent que c'était normal, que l'âme avait déjà quitté ce monde. Mais d'autres n'étaient pas si sûrs. Mais personne n'osa défier les traditions. Personne n'osa poser la question interdite. Et si elle n'était pas vraiment morte? Comme le voulait la coutume, on l'enterra au crépuscule. Une dernière prière fut récitée. Puis, lentement, la terre recouvrit Mbalia. La nuit tomba. Et c'est alors que tout bascula. Tout était calme, trop calme. Puis, ce fut le hurlement. Elle crie encore. Certains murmurèrent que ce n'était que le vent, une illusion de la nuit. Mais d'autres savaient. Ils savaient que quelque chose d'autre, de plus sombre, était à l'œuvre. Mais un homme osa affronter la nuit et découvrir la vérité. Le cœur battant, Ousmane marcha en direction du cimetière. La terre, elle avait bougé. Chapitre 4, 6h30 à 8h. La vérité. Personne ne voulait y croire, mais les faits étaient là. Et comme souvent, ce que l'on refuse d'admettre finit par frapper de plein fouet la réalité. À l'aube, après une nuit marquée par des cris et des terreurs indicibles, le chef du village prit une décision. Une décision qu'il espérait ne jamais avoir à prendre. Il ordonna qu'on ouvre la tombe. Ils creusèrent. La terre semblait étrangement plus dure, comme si elle résistait à leur intrusion. Chaque coup de pioche faisait écho dans le cimetière désert. Ce que les villageois découvrirent les hanta pour le reste de leur vie. Mbalia n'était pas morte lorsqu'on l'a enterrée. Elle s'était réveillée, enfermée dans l'obscurité, dans la terre. Elle avait hurlé jusqu'à son dernier souffle. Elle n'avait pas quitté ce monde en paix. Elle avait été victime d'un sort terrible, plus effroyable que la mort elle-même. Son cri
Celui qu'ils avaient entendu cette nuit-là était celui de l'âme tourmentée d'une femme abandonnée à la terre, à l'obscurité, à l'oubli. Le village était en état de choc. Certains pensaient que Mebalia avait été victime d'une terrible erreur. Une transe profonde, un souffle trop léger pour être perçu, une méprise tragique qui l'avait condamné à un destin effroyable. Mais d'autres murmuraient une vérité plus sombre. Un vieil homme, l'un des sages du village, brisa le silence. Sa voix rauque portait le poids des anciennes croyances. Il affirma que Mbalia n'avait jamais été réellement partie, que les esprits la retenaient entre deux mondes. Son corps avait été enterré, mais son âme, elle, refusait de s'éteindre. Les anciens se mirent à réciter des prières, murmurant des paroles oubliées, comme pour apaiser ce qui pouvait encore rôder. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains baissèrent la tête, refusant d'entendre davantage. Mais tous savaient qu'une présence invisible les écoutait. Et cette nuit-là, alors que le vent soufflait sur le cimetière, un dernier son s'éleva, presque inaudible. Était-ce une simple rafale, ou bien le dernier soupir d'une âme enfermée sous terre? Alors, que s'est-il réellement passé? Était-ce une malédiction jetée sur Mbalia, une vengeance des esprits pour un secret oublié? Ou simplement une erreur tragique, une inattention qui l'a condamné à un destin pire que la mort? Certains disent que, depuis cette nuit, des murmures s'élèvent parfois du cimetière, comme un appel, comme si une âme cherchait encore à raconter son histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire votre théorie, et surtout, abonnez-vous si vous osez, car ceci n'est que le début.